Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Malilimboui. Nous commençons tout de suite notre revue du marché consacré à l'analyse du Bitcoin ainsi que d'autres points concernant le crypto-monnaie, le altcoin en particulier. Vous savez que quand le marché de crypto est en baisse, particulièrement Bitcoin, quand il est en train de cracher, et des fois c'est vraiment le bain de sang dans la plupart de altcoins. Alors nous essayons un peu de voir comment est-ce que nous pouvons un peu nous abstenir parce qu'il y a tellement de gens qui achètent du n'importe quoi. Donc quand on leur dit il faut acheter les fondamentaux et ils ne savent même pas qu'est-ce qui se passe derrière les fondamentaux, les projets. Donc c'est quoi les projets en fait? Qu'est-ce que le projet vient vraiment aider. Nous avons plusieurs écosystèmes qui existent déjà. Qu'est-ce que le projet vient apporter? Oh non, il faut acheter. C'est parce qu'on en parle. Il faut acheter parce qu'on en parle. Bon, bien, mais si vous ne prenez pas le temps de nous écouter, plus tard, ça va vous coûter. Et nous allons rester toujours sur Bitcoin sans vous conseiller de rester aussi comme nous. Pas de conseils en investissement. Alors, nous commençons tout de suite sur l'indice de la paire de cupidité, et vous pouvez observer C16. L'indice, l'index social, donc le sentiment de ceux qui sont dans les réseaux sociaux, ils sont plutôt plus haussiers. Et les ordres du marché, récemment, on venait d'être bité sur la neutralité du marché, mais là, on commence quand même à observer qu'il y a une petite accélération du côté acheteuse. Comme vous pouvez voir les ordres qui sont en visuel sur Scalpex Index. Sans même le contredire, le graphique est là, vous pouvez l'observer. Alors, nous allons rentrer sur crypto BTC USD. Là, vous pouvez voir en annuel, toujours comme je commence, la bougie, elle est tellement longue, plus que toute autre bougie jamais visualisée sur le Bitcoin. Ça, c'est en vie annuelle. En vie mensuelle, nous sommes venus biter sur ces niveaux. C'est l'ancien ATH qui date de décembre. Donc, comme vous pouvez le constater, le prix est venu biter là, pile poil en dessous de la moyenne mobile 50 périodes, ce qui est encore de l'incertitude jusqu'à présent. Et là, avec la moyenne mobile en long terme, vous pouvez voir que le marché est toujours soutenu par cette moyenne mobile 100 périodes qui est en vert. Et en vie semaine, vous pouvez voir que nous sommes en train de consolider. Nous sommes en train de consolider, donc quelques personnes l'emportent. Là, il y a deux belles marteaux qui se forment pendant cette dérive latérale. Et nous revenons en vie journalier. En vie journalier, rien à faire. Et voilà, qu'est-ce que je dirais comme probabilité, c'est de voir que... Waouh, excusez-moi, les indicateurs sont un peu trop... Ça s'insère automatiquement, désolé. Nous sommes en train de travailler ce petit canal, hein. Ce petit canal. D'ailleurs, j'ai déjà même publié, j'ai dit, bon, pour moi, c'est un drapeau, il faut faire très attention parce qu'à chaque fois qu'on consolide, on drop. On consolide, on drop. On consolide, on drop. Ça, c'était, comprenez que ça, c'est une consolidation après impulsion, consolidation, impulsion, consolidation. La suite, ça nous sera encore de l'impulsion. Voyons, c'est le marché qui va décider, c'est pas moi. Donc, si on reste toujours sur le 2 nu, je vais matérialiser bien ces niveaux. Voilà. Tant que ces niveaux restent avec nous, ces niveaux soutiennent le prix. En tout cas, on est dans les bons. Voilà. Tant que ces deux niveaux, ce niveau soutient le prix. Mais sa cassure peut être une crise, hein, une crise pour certains, mais pour ceux qui sont déjà habitués avec le marché du crypto, en tout cas, et ils ne cesseront pas d'anticiper chaque mouvement.
Et pour 8 heures, je crois, avec la vision globale ici, en 8 heures, on peut s'attendre à un réplique sur la zone que j'avais bien matérialisée. Regardez, elle est toujours là en pointillé. Sa cassure vraiment, donc la cassure de 19,166. Donc, ça sera une crise pour certains. Alors, je vais conclure sur le H4. Le H4, vous allez voir que c'est toujours dans ces niveaux. On monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. Pas des conseils pour l'instant. Alors, nous passons tout de suite sur TradingView. TradingView, voilà, en fait, on a consolidé, on drop, impulsion, consolidation, impulsion, formation de figure. Et là, nous sommes en train de voir comme si c'est un triangle, excusez-moi, un triangle pour certains et un drapeau pour moi, j'appelle ça un drapeau. Alors l'objectif, je le tuerai à partir de l'impulsion, à partir de la création de cette impulsion. Voilà, jusqu'à l'intérieur et je duplique le niveau là. Et voilà, j'ai le niveau 86, 14.24. Si ce niveau est cassé, en tout cas, ça ne va pas être bon sur le Bitcoin. Donc, il faut faire très attention. Pour certains, je crois bien, je le conseillerais. Bon, je ne suis pas un conseiller en investissement. Garder une partie de ces portefeuilles en stablecoin, ça sera un peu très important parce que jusqu'à présent, nous n'avons même pas de figure de retournement, voire même souvent quand le marché baisse ou quand il y a tellement une hausse, après quand on annonce peut-être l'affaiblissement de la hausse, on a de quoi, on a au niveau des indications, des indicateurs, on a l'affaiblissement de divergence, de convergence et au niveau du prix, on peut voir qu'il y a une formation peut-être de double top, bottom, double top, une formation de tête épaule. C'est comme ce qu'on avait vu en mensuel, hein. En mensuel, tout le monde parlait des buttons. Tout le monde parlait button. Donc, quelque chose comme ça, voilà. Tout le monde parlait de cela. Bon, si je vais essayer un peu de dessiner, voilà. Tout le monde parlait de ça, voilà. Mais tant que en descendant, nous n'avons même pas vu un double top. Donc, comme ça, rien n'en parlait. On n'a même pas vu tête épaule, donc rien n'en vu. On n'a même pas vu baisse, consolidation, cassure vers le haut, on drop. Donc pour l'instant, on reste d'abord tel que nous sommes et on observe pour voir qu'est-ce que le Bitcoin va nous apporter. Alors je voudrais un peu soulever un point un peu capital, c'est que les semaines qui vont suivre, ce sera vraiment les semaines où je vais présenter des opportunités ensemble avec vous. Donc, je serai chaque matin connecté sur mon laptop pour faire de l'analyse. Alors, avant de commencer cette analyse, je crois que je vais d'abord aborder l'aspect investissement et tout consort. Après l'aspect investissement et tout consort, alors je crois que je vais aborder l'aspect plateforme, quels sont les courtiers de confiance, le courtier qu'on peut faire confiance pour nous abonner et commencer à trader. Alors pour ceux qui sont partants avec cette optique d'idée, alors n'hésitez pas à me joindre car je vais présenter la plateforme, comment tout ça marche, comment faire le trading, comment ouvrir des positions, comment mettre le stop loss, comment mettre donc tout ce que vous vous demandez. Peut-être que je ne pourrai pas le faire, mais je le ferai pour ma communauté. C'est ce qui m'a été d'ailleurs demandé par la plupart des internautes. Ils disent bon voilà, toi tu fais que des analyses toi-même, alors même ce que je viens de faire, c'est pas vraiment, c'est vraiment de l'analyse. Donc par rapport à l'aspect prix, mais il y a vraiment du fondamental qui intervient et le publication de calendrier économique et tout consort, tellement que si on a cette idée là déjà en tête, on peut déjà se dire bon voilà, on peut passer, on peut voir vraiment de l'analyse proprement dit. Voilà, moi je vais clore cette vidéo ici et je vous dis à tout de suite.